Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et oui, on parle de vos placements, de votre argent avec Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Alors cette semaine, Frédéric, vous voulez mettre fin aux idées reçues sur les donations. Exactement. On le voit au long des courriers qu'on reçoit assez abondamment sur ce sujet-là. Visiblement, les gens sont un peu sont un peu perdus dans l'ensemble des réformes qui ont lieu. Je pense que depuis les 10 dernières années, on a dû avoir à peu près 10 réformes. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de s'y retrouver. Et ce qui fait que aujourd'hui, nos abonnés, y compris vos auditeurs, se perdent un peu et continuent à avoir des idées préconçues sur les donations. Et donc c'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de mettre fin à toutes ces idées reçues qu'on peut recevoir. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Donc on va essayer de remettre un peu les choses à l'endroit. Voilà, on va combattre les idées reçues sur les donations. Première idée reçue, on ne peut plus faire de donations après 80 ans. Vrai ou faux ? Alors faux, bien entendu. Mais alors ça, c'est assez typique. Les gens confondent en fait le dispositif fiscal et le dispositif civil. Alors bien entendu, vous avez le droit de faire des donations, quel que soit votre âge. Même si vous avez un âge très avancé, Jeanne Calment en son temps, vous pouvez très bien faire des donations à plus de 100 ans, il n'y a aucun souci. Les gens confondent l'âge des donations et l'âge auquel on peut encore bénéficier d'abattement. Alors quand on fait des donations, notamment des donations de sommes d'argent, on est obligé de les faire avant 80 ans pour pouvoir bénéficier de l'abattement qui est de 31 865 €. Donc on rappelle juste que cet abattement, il doit être effectué à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, à défaut un neveu ou un arrière-petit-neveu ou petite-nièce. Et il faut que, que l'enfant ou le petit-enfant soit majeur. Dans ces conditions-là, si vous faites une donation de somme d'argent, donc en liquide, par chèque, par virement, comme vous voulez, vous bénéficiez de cet abattement de 31 865 €. Mais au-delà de ça, au-delà de 80 ans, vous pouvez faire des donations comme vous voulez, bon, vous serez taxé. Alors, une autre idée qu'on entend souvent, il faut attendre 15 ans pour que l'abattement sur les donations se reconstitue. Alors là, pour une fois, c'est vrai. Et c'est nouveau. Parce que jusqu'à l'an dernier, il fallait attendre 6 ans. Non, 10 ans, pardon. Et l'année d'avant, il fallait attendre 6 ans. Même moi, je m'y perds. En fait, ce délai de 15 ans, c'est le délai pendant lequel l'abattement de 100 000 € se reconstitue. Donc vous savez que quand vous faites une donation à un enfant, vous avez le droit à lui donner 100 000 € en franchise totale d'impôt. C'est 100 000 € par enfant et par conjoint. Enfin, c'est 100 000 € par enfant et par donateur. Donc effectivement, si 2 parents du couple donnent 100 000 € chacun à l'enfant, ça sera exonéré et l'enfant recevra 200 000 €. Il faut attendre effectivement 15 ans pour que l'abattement se reconstitue. La petite subtilité, c'est que si vous faites des donations au fil du temps, donc imaginons qu'en 2013, vous faites une donation de 60 000 € et en 2015, vous allez faire une donation de 40 000 €. Donc dans les deux cas, l'enfant sera exonéré parce que vous aurez donné dans le cadre de cette enveloppe de 100 000 €, mais l'abattement ne va pas se reconstituer intégralement immédiatement. C'est-à-dire que pour la première donation de 60 000 €, il va falloir attendre 2028. Et en 2028, vous pourrez refaire une donation, mais uniquement de 60 000 €. Parce que seulement 15 ans se seront écoulés entre la première donation et la suivante. Par contre, si vous voulez donner plus, il faudra attendre 2030 pour donner le reliquat à 40 000 €. Bon, après, si vous voulez donner au-delà de ces montants, comme on le dit, c'est toujours possible, mais là, vous serez taxé. Parce qu'on peut fractionner ces 100 000 €. Hein. Oui, sur les 15 ans, on peut donner... Vous pouvez donner 10 000 € par an, si ça vous chante, ou tout d'un coup. Justement, rebondissons sur ces 100 000 €, on n'a pas le droit de donner plus de 100 000 € à chacun de ses enfants. Alors là, on revient un peu à ce qu'on s'était dit au début, mais c'est une vraie question. Vous pouvez donner la somme que vous voulez à qui vous voulez. La problématique, c'est juste une problématique fiscale. Comment vous serez taxé ? Donc si vous donnez plus de 100 000 € à un enfant, eh bien vous serez... Enfin, votre enfant sera taxé sur la fraction qui excède le montant de l'abattement. Donc là, en l'espèce, l'abattement est de 100 000 €. Si vous donnez 200 000 €, vous serez, l'enfant ou le petit enfant sera taxé sur la fraction excédentaire, donc sur les 100 000 €. Et ça passera au barème progressif. Mais rien ne vous interdit, bien entendu, de donner les sommes que vous voulez et à qui vous voulez. Enfin, sauf qu'on y reviendra tout à l'heure. Allez, on continue de combattre les idées reçues sur les donations. Une autre idée reçue, est-ce que lorsqu'on a déjà effectué une donation en 2005, il faut attendre 2020 pour recommencer ? Idée reçue qu'on entend régulièrement. Oui. Alors, ça concerne plus spécifiquement les donations de sommes d'argent. Pourquoi ? Parce que en 2005, souvenez-vous, vous étiez tous nés,
Nicolas Sarkozy a mis en place un dispositif qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était la donation de sommes d'argent. On pouvait donner jusqu'à 30 000 euros à ses enfants ou petits-enfants en franchise d'impôt. L'idée, qui était à l'époque, de pouvoir faire circuler plus rapidement l'argent entre les générations et relancer la machine économique. Mais sauf qu'au départ, c'était un dispositif qui devait être temporaire. Il devait prendre fin au 31 décembre 2005. Mais devant le succès de ce type de donation, le dispositif a été reconduit et est devenu pérenne. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ont donné à l'époque dans cette fraction de dispositifs temporaires et qui veulent aujourd'hui recommencer? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est possible aujourd'hui dans la limite de 31 865. Alors, le fisc a rendu ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire une réponse qui est opposable à l'ensemble des contribuables et à l'ensemble des agents des impôts, en disant, à partir du moment où la donation a été faite avant le 31 décembre 2005 et que la donation a été enregistrée auprès du fisc avant le 31 décembre 2006, vous pouvez recommencer la donation sans attendre ce fameux délai de 15 ans. Et il faut encore respecter les conditions qu'on évoquait tout à l'heure. Donation de somme d'argent, un enfant, petit enfant, arrière-petit enfant, majeur. Et avoir moins de 80 ans. Un mot justement sur les petits-enfants. Ils n'ont pas à déclarer les sommes qu'ils reçoivent chaque Noël, par exemple? Alors là, on rentre dans une notion d'un flou très compliqué, parce que là, on est dans la notion des présents d'usage. Alors, le présent d'usage... C'est pas valable que pour Noël. C'est valable pour tous les événements. Le présent d'usage, c'est un don que vous allez faire à un proche, à une occasion bien spécifique. Donc anniversaire, mariage, communion, Noël, Examen. réussite aux examens. Bon, voilà. C'est des sommes... on est là juste pour gratifier l'enfant à l'occasion de cet événement ou d'une réussite. Le fisc dit, c'est un présent d'usage, il n'est pas taxable, à condition que ça ne vous appauvrisse pas. C'est une notion un peu compliquée. Globalement, on regarde en fait le patrimoine de celui qui donne et on dit, bon ben finalement, vous avez un patrimoine de temps, de 1 million d'euros par exemple, si vous donnez 1 000 euros à votre enfant à l'occasion de la réussite d'un examen, non, ça ne va pas vous appauvrir. Donc là, vous ne serez pas taxé. Par contre, si le présent d'usage est disproportionné par rapport à votre patrimoine, là, le fisc va regarder de plus près et va dire non, en fait, là, c'était une véritable donation avec volonté de vous appauvrir pour transmettre une partie de votre patrimoine à vos descendants. Donc là, on va vous taxer. Donc si on résume, quand on est pauvre et généreux, le fisc vous sanctionne. Quand on est riche et radin, en revanche, le fisc ne sanctionne pas. On peut voir les choses comme ça. Bon. Et les petites sommes qu'on donne chaque mois pour aider un enfant en difficulté, par exemple, on n'est pas obligé de les déclarer non plus au fisc? Je vais faire encore une réponse de Normand. En fait, ça dépend. Ça dépend toujours pareil, du patrimoine de celui qui donne et de l'état de besoin de celui qui reçoit. Comme vous le savez, hein, quand vous avez des enfants, vous êtes soumis à une obligation d'assistance. Donc vous devez l'aider en cas de coup dur. Donc si vous rentrez dans ce cadre-là de l'assistance, non, ça ne sera pas une donation taxable, ça sera pas rapportable à la succession et personne n'y trouvera rien à redire. Si en revanche vous donnez des petites sommes à un enfant qui n'en a pas spécifiquement besoin parce qu'il a un travail, parce que il a des revenus, parce que c'était juste pour partir en vacances. Juste pour partir en vacances. Là, le fisc pourrait regarder d'un peu plus près. Alors, juste petite précision, on parle toujours du fisc. En fait, généralement, c'est plutôt les héritiers qui vont aller contester, enfin les autres héritiers qui vont aller contester cette donation, parce que le fisc, il est quand même pas si inquisiteur que ça. Il va pas aller regarder tous les mouvements sur les comptes bancaires dès lors qu'il y a des petites sommes de 100, 200 ou 300 euros qui sont donnés tous les mois. Vous avez parlé tout à l'heure de dons manuels et il y a une idée reçue qui dit que les dons manuels n'ont pas à être déclarés au fisc. Alors justement, c'est tout leur intérêt, entre guillemets. Ça s'appelle don manuel parce que c'est un don qui est remis de la main à la main. Donc, bien entendu, ça se fait en dehors du regard du fisc et en dehors du regard du notaire. Donc, ces donations, effectivement, n'ont pas à être déclarées au moment où vous les faites. Vous pouvez le faire. Parce que il y a même un formulaire. Il y a même un formulaire. Je ne vous donnerai plus le numéro parce que je l'ai plus en tête, mais il y a un formulaire qui permet de déclarer effectivement les dons manuels. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à le faire? Parce que de toute façon, si la personne à qui vous donnez est votre héritier, vous serez obligé de révéler le don au moment... Enfin, en tout cas, l'héritier sera obligé de révéler le don au moment de votre décès. Et là, les choses vont se compliquer parce que
la somme qui va être retenue par le fisc au moment de la révélation du don, c'est pas le montant du bien qui était donné au jour de la donation, mais c'est le montant du bien au jour de la révélation. Donc imaginez que ce soit une petite peinture. Hein. Alors, il y a des cas justement comme ça, ou une petite aquarelle qui à l'époque valait 5 000 €. Et l'artiste a pris une cote pas possible. Et 15 ans après, cette même aquarelle vaut 100 000 €. Eh bien, il faudra réintégrer 100 000 € à la succession. Donc c'est une des raisons pour lesquelles vous avez intérêt quand même à déclarer ces dons. Première chose, ça fixe la valeur du bien au moment où vous faites la donation. Et deuxième intérêt, ça vous permet de bénéficier des fameux abattements de 100 000 € dont on a parlé tout à l'heure. Donc si vous êtes en deçà, vous n'êtes pas taxé. Bon, je vous ai retrouvé ça, c'est l'imprimé 2735. Bravo, vous êtes formidable. Oui, merci. Allez, les dons manuels, donc, on les déclare au fisc. On continue de battre en brèche les idées reçues. Il nous reste 3 minutes 30, Frédéric. Imaginons, par exemple, je veux donner 50 000 € à chacun de mes enfants. Est-ce que je suis obligé de passer devant un notaire ? Non, à partir du moment où vous entendez bien avec vos enfants, vous pouvez donner 50 000 € à chacun, il n'y a aucun problème. D'accord. Et vous pouvez le faire, évidemment, sans passer devant le notaire. Ceci dit, parce qu'effectivement, il faut toujours moduler les réponses. Ceci dit, ça peut avoir un intérêt de passer devant un notaire pour une simple raison, c'est que si vous avez 2-3 enfants et que vous leur donnez chacun 50 000 €, le premier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter une voiture, il va tout dépenser. Le deuxième, il va investir dans sa résidence principale et le bien va prendre de la valeur. Au moment de votre décès, on va réintégrer ces sommes-là, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ce sont vos héritiers. On va réintégrer quelle somme? Pour celui qui a tout dilapidé, on va réintégrer 50 000 €. Et pour celui qui a fait fructifier son capital, on va réintégrer la valeur du bien au moment du décès. Donc ça va créer des déséquilibres. Et peut-être que celui qui a été un bon gestionnaire va devoir récompenser en plus son frère ou sa sœur dispendieuse pour lui dire, oui, mais je suis bon gérant, mais en plus je te fais profiter de mes belles qualités. Donc l'intérêt, c'est de faire une donation partage. L'avantage de la donation partage, qui se fait, elle, devant notaire, oui, c'est qu'on fixe une fois pour toutes les valeurs, et puis les biens qui ont été donnés à ce moment-là ne sont plus rapportables à la succession. Donc ça, c'est l'avantage. Et juste deuxième point, il faut savoir que la donation devant notaire est systématiquement obligatoire lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier. Voilà. Bon à savoir, bon à savoir. Ouais, très clairement. On continue de répondre vrai-faux, Frédéric. Oui. Un enfant ne peut pas s'opposer à la donation partage intergénérationnelle qu'un parent souhaite réaliser au profit de ses petits-enfants. Vrai ou faux? Alors faux. Bon. L'enfant, il a toujours la possibilité de s'opposer à une donation à partir du moment où ça vient contrecarrer ses propres intérêts. Donc là, en l'espèce, la donation partage intergénérationnel, c'est la possibilité récente qui est donnée au donateur de commencer à préparer sa succession de son vivant en donnant non seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants, pour pouvoir aider l'ensemble de la cellule familiale. Comme on le sait, on arrive de plus en plus tard et en général, les enfants, quand ils héritent, ils n'ont plus besoin de cet argent. Donc le donateur, il préfère anticiper. Mais pour que cette donation partage intergénérationnelle soit valide, il faut, elle, pour le coup, qu'elle se passe devant un notaire, comme toutes les donations partage, et que l'ensemble des parties signent l'acte. Donc dès lors qu'un enfant refuse cette donation au prétexte, d'ailleurs peu importe le prétexte, on ne peut pas réaliser la donation partage intergénérationnelle. Donc oui, on peut s'y opposer. Allez, une autre idée reçue, imaginons par exemple les enfants de ma conjointe que j'ai élevés bénéficieront des mêmes abattements fiscaux que mes propres enfants. Vrai ou faux? Faux. C'est pas vos enfants. Il n'y a aucun lien de sang qui existe entre vous et les enfants de votre conjoint. Donc si vous voulez les gratifier, ils seront taxés comme un tiers et donc ils supporteront 60% de taxation sans aucun abattement. Dernière question sur le divorce. Est-ce qu'on peut récupérer la donation faite à son épouse il y a 20 ans après un divorce? Alors, tout dépend de la nature de la donation. S'il s'agissait d'une donation simple, non, vous ne pouvez pas récupérer. Il y a le fameux adage, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Par contre, si c'est une donation au dernier vivant, vous savez, c'est une donation qui permet d'avantager le conjoint au moment de son décès, de toute façon, le divorce rend caduque cette donation au dernier vivant. Donc là, oui, vous pourrez récupérer les biens qui ont été donnés à cette occasion. Ah ben voilà, je crois qu'on a bien battu en brèche les idées reçues, là, Frédéric. Et il en reste encore plein. Oui, il en reste encore plein, il y en avait plein d'autres. Et on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Merci Frédéric. On se retrouve tout à l'heure, tiens, pour répondre à nos téléspectateurs. À tout à l'heure. Envoyez-nous vos questions, n'hésitez pas sur votre argent sur notre site bfmbusiness.com et on vous répondra à partir de 12h05. Et le CAC perd 2,38%, toujours pénalisé par les élections italiennes.
Jusqu'à 12h30, intégral placement. 100% placement, 100%